Bonjour mes frères et sœurs du monde entier, c'est votre sœur Antoinette Alahari. Je viens à vous ce matin, cet après-midi avec le message que j'ai intitulé « L'obéissance ». Nous avons vu que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Père de toute l'humanité, nous a créés à son image. Mais la désobéissance à un moment donné de nos ancêtres a séparé l'humanité de Dieu, donc a séparé l'humanité des bénéfices, de tous les bénéfices et de tous les avantages qu'on aurait pu avoir de Dieu ou recevoir de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il donne la condition que toute personne qui aurait cru en Jésus ne périra point, mais aura une vie éternelle. Voilà, aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce jour où nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ des morts. Un accomplissement selon le plan de Dieu pour lequel l'humanité entière serait sauvée du joug satanique, serait sauvée du pouvoir de péché. Et une célébration, je parle de la résurrection de Jésus-Christ, qui est la manifestation d'une libération de l'être humain des autorités des autorités de ce monde, j'ai dit, des autorités sataniques, du pouvoir de la mort, qui nous empêchait de vivre la vie que Dieu nous a créé de vivre. Cette vie parfaite en harmonie avec Dieu lui-même. Mes frères et sœurs du monde aujourd'hui, quand je vous dis il est ressuscité, cela veut dire qu'il nous a donné la victoire, qu'il nous a rachetés des mains de Satan et il nous a reliés à Dieu. Cela veut dire que nous avons encore regagné notre territoire où nous allons vivre en parfaite harmonie avec Dieu. Je voudrais vous inviter aujourd'hui, non pas seulement à dire « je confesse Jésus », mais à vivre la vie que Jésus a modelée sur cette terre. Celle de l'obéissance en la parole de Dieu. Celle de l'obéissance de l'autorité que Jésus est devenu. Vous savez, aucun père, aucune mère ne meurt pour son enfant. Et aucun président d'État, aucun dirigeant d'organisation n'est encore mort pour ses agents, sa famille ou bien ses membres de famille. Mais dans toute l'histoire du monde, c'est Jésus-Christ qui a accepté de prendre les péchés des Blancs, des Noirs, je ne sais quoi, de l'humanité en général, sans distinction de couleur, sur ses épaules et de souffrir une vraie souffrance parce qu'il était l'image de Dieu, mais devenu homme, qui a vécu sur la terre et a expérimenté les difficultés que nous avons, vous et moi, sur cette terre. Mes frères et sœurs, acceptons Jésus. Venons à Jésus. Vous savez, la plupart du temps, quand une famille n'a pas de fondement basé sur les préceptes bibliques ou bien la parole de Dieu, où cette famille n'accepte pas l'autorité de Jésus, ou qu'une organisation étatique n'accepte pas l'autorité de Jésus, les dirigeants des familles ou bien des États s'érigeant en idoles, donc demandant à leurs sujets ou à leurs membres de famille de les adorer comme des autorités parfaites, ces autorités automatiquement s'adonnent aux forces de ce monde, aux forces du mal, au pouvoir satanique qui les dirige. Donc, tous les fondements seront basés sur les désirs de la flèche, leur désir mental, et compteront sur leur intellectuel et leur capacité, leur habileté de faire les choses. Et ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Donc, je vous invite aujourd'hui, mes frères du monde, sœurs du monde, acceptons Jésus pour vivre la vie que Dieu nous a établi de vivre. Au nom de Jésus.